Je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juin 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami taureau? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si pétillant du Gémeaux. La nouvelle lune du 6 va le rejoindre. Vénus y est déjà depuis le 23 mai dernier. Évidemment, le 17, elle partira, Vénus partira, la planète de l'amour et du charme partira ensuite dans le signe du Cancer. Mercure arrive dans le signe du Gémeaux dès la première semaine, le 3 juin, dès le début du mois de juin, dans le signe du Gémeaux. Ensuite, à partir aussi du 17, on partira également dans le signe du Cancer. Et cerise sur le gâteau, Jupiter vient de faire son entrée fracassante dans le signe du Gémeaux pendant un an pour le plus grand plaisir de ce signe-là. Nous allons être tout ce mois-là sur les valeurs du Gémeaux. Quelles sont-elles? Le Gémeaux est le premier signe d'air du zodiaque. Sa planète dominante, c'est Mercure, messager des dieux, Dieu des commerces, Dieu des voleurs. Bref, ce mois-là, on s'est fait pour communiquer. Autant à mi-taureau, quand on était au mois de mai sous votre domination, c'était plutôt avoir envie d'aimer. Mais là, sur ce mois-là, c'est plutôt communiquer, communiquer et encore communiquer. Le Gémeaux est vraiment, je le dis tout le temps, hein, le Gémeaux représente pour moi une bulle de champagne. Il est vif d'esprit, il est perspicace, il est quand même, c'est un artiste en puissance, il est extrêmement mobile. Évidemment, comme je dis souvent, il a les défauts de ses qualités, il est un petit peu quand même, comment expliquer ça? Ouais, comme le Verseau, versatile. Il change très rapidement, ou d'idées, ou de comportement, ce qui est quand même très surprenant pour les autres en fin de compte. Donc, c'est son plus grand défaut, c'est celui-là, c'est d'être totalement versatile. On dit aussi que le Gémeaux est superficiel. Bon, moi je trouve pas. Je trouve que le Gémeaux est hyper rafraîchissant. Il n'est pas là en train de balancer ses problèmes. Là, c'est tout est léger. Il garde ça un peu pour lui, même s'il communique beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, un Gémeaux parle beaucoup, 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 mais ne dit pas grand-chose sur sa vie privée ou sa vie personnelle. Vous voyez, il parle beaucoup des autres surtout. Donc, nous allons être tout ce mois-là sur la communication et encore la communication. Mais pour vous, amis taureaux, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que Mars est quand même va rentrer dans votre signe, hein, le 9, donc va vous réveiller. Mais au niveau des amours, allez, on y va. Au niveau des amours, vous allez avoir un mois un peu partagé en deux, dirons-nous, amis taureaux. La première, c'est parce que ça va être un peu, les influx seront plutôt du Gémeaux, puis ensuite, quand Vénus va partir dans le signe du Cancer à partir du 17, Mercure également dans le signe du Cancer, et qui a tendance, le Cancer, à apaiser un peu tout le zodiaque, hein, soyons honnêtes. Donc, évidemment, les premiers mois, c'est un peu bizarre, c'est un peu, vous êtes là à la maison, mais vous n'êtes pas là, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de faire des démarches, ou vous allez avoir de l'aide. D'ailleurs, on est dans le mois de la communication, on est dans le mois de tout ça, et vous savez que Jupiter, qui vous a quitté en fin de mois de mai, régit aussi les administrations. Donc, mais bon, bref, vous allez être un petit peu comme ça, avoir envie de faire des démarches, pas envie d'être forcément à la maison. Et si vous l'êtes, vous êtes un peu méfiante, un peu suspicieuse, un peu, bon, ça, il va falloir que vous pensiez que vraiment Vénus va faire un très vilain carré avec Saturne. C'est ça qui va vous rendre un petit peu ou bizarre ou vous ne serez pas là. Donc, amis taureaux, vous avez passé un bon mois de mai. Restez sur cette dynamique-là, s'il vous plaît, et attendez, prenez voilà, votre mal en patience si vous êtes un peu méfiante ou suspicieux. Ce n'est que ce vilain carré que Vénus, la planète de l'amour, fait avec Saturne, qui est le temps qui passe et qui régit comme ça, tel un militaire. Et c'est ça qui vous rend comme ça. Donc, s'il vous plaît, dépassez ça et allez communiquer avec votre conjoint, votre amoureux, votre amoureuse, bref, vos amis. Voilà, on est dans ce mois-là, on n'est pas là pour faire la tête, on est là pour voilà, en profiter. Et surtout que c'est juste une petite période comme ça de ce vilain carré.
À partir du 17, alors là, la vie est beaucoup plus douce, beaucoup plus belle, tout d'un coup, vous reconnectez. Vous savez, le Cancer apprécie beaucoup le Taureau apprécie beaucoup le Cancer et je le dis souvent, quand une planète rentre dans un signe, elle se colore au signe, hein. Autant quand Vénus est dans le signe du Gémeaux, on a tendance un peu à papillonner, on a envie de discuter, on a envie de vivre, on a envie de rire. On arrive, dans le signe du Cancer, on a tendance à se recoller à son homme ou à sa femme, d'être plutôt à la maison, de faire des vacances familiales. Bref, voilà. D'ailleurs, le mois de juillet n'est que des vacances familiales, hein, souvent, hein, quand même, hein. Et au mois d'août, on est sous la domination du lion, puis là, on fait un peu n'importe quoi. Mais bon, et des vacances déjà un peu plus tape à l'œil aussi au mois d'août. Mais amis taureaux, revenons sur vous et dites-vous bien que voilà, vous avez deux parties. La première partie, vous êtes un peu bizarre ou vous n'êtes pas là. Et à partir du 17, vous vous reconnectez à la maison, vous reconnectez à monsieur, à madame également. Et tout d'un coup, ben voilà, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'a pris? Vraiment, j'ai vu des choses qui n'existent pas. Voilà, c'est ce vilain carré avec Saturne qui vous rend un petit peu plus agressif. Donc, sur le pensez le 17, amis taureaux. Ensuite, en ce qui concerne votre vie professionnelle, bah, c'était le fait que Mars, quand même, rentre dans votre signe, en revanche, à partir du 9, bon, bah, là, vous êtes tout feu, tout flamme, là, vous êtes dans l'action. Autant le mois dernier, encore une fois, c'était peut-être la Dolce Vita, mais là, sur le mois de juin, là, vous avez envie de repartir un petit peu, voilà, montrer un peu de quoi vous êtes capable avant de partir en vacances. Donc là, vous allez être plutôt dans l'action. Il y a juste quelque et qui est plutôt positif, hein, mi-taureau. Il y a juste quelque chose, c'est que le 10, il y a voilà, entre le 8, dans les amours, c'est Vénus qui fait un carré avec Saturne. Le 10, c'est Mars, la planète de l'action, la planète de la pêche, qui forme un vilain carré avec Pluton, qui est le dieu de la destruction. Bon, faire très attention parce que là, tout d'un coup, vous allez peut-être vouloir remettre en cause votre travail dans ces quelques jours, vous dire, bah voilà, je peux voler de mes propres ailes, ou alors j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de tout changer. Attention, amis taureaux, ce n'est que les planètes qui sont mal aspectées. Ensuite, vous allez voir que ça va passer. Essayez de tenir, prenez des vraies décisions à la fin du mois, quand tout ça, ça sera parti. Mais là, voilà, vous allez vraiment cogiter en vous disant que vous avez envie de, voilà, d'autres choses, et que ça vous suffit plus. Bref, vous allez vous remettre voilà, votre vie professionnelle, même les gens avec lesquels vous travaillez, vous allez les remettre en cause. Ce n'est que les planètes. OK? Donc, si vous avez des décisions à prendre, s'il vous plaît, ne faites pas ça en plein milieu du mois, parce que quand même, Pluton étant la planète du scorpion, hein, c'est la planète de la mort, de la destruction, vous risqueriez de faire quelque chose, vous ne pourriez plus revenir en arrière. Et encore une fois, ami taureau, Jupiter a été chez vous pendant 1 an. Donc de temps en temps, quand vous aviez des petits problèmes, paf, ça se réglait grâce à la chance de Jupiter. C'était un peu plus fluide. Où vous aviez des soucis, vous trouviez des solutions grâce, encore une fois, à l'appui de Jupiter. Mais là, ça ne sera plus le cas, puisque maintenant, il est parti dans le signe du Gémeaux. Donc là, il n'y a plus de filet. Donc, s'il vous plaît, attendez, si vous avez envie de prendre des décisions, prenez-les à la fin du mois, quand vous aurez toute votre tête, que toutes les planètes seront dans le signe du Cancer, où là, tout d'un coup, vous serez redescendu, et là, vous poserez les vraies questions. Mais là, pour l'instant, on est dans le mois de la communication, de la diplomatie, voilà, de quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus superficiel, et donc personne ne va comprendre votre état d'esprit comme ça, légèrement vindicatif, hein. Vous savez, à mi-taureau, hein, quand vous y allez à fond. Et c'est une vierge qui vous dit ça, hein, qui adore le taureau, hein, soyons honnêtes, le taureau et le capricorne aussi. Donc, attention à cette date-là, à ce carré, d'accord, ok. Au niveau finance, voilà, c'est plutôt sympathique, hein. Vous avez quand même le 4 juin, Mercure, la planète de l'intelligence, forme une conjonction, bien entendu, avec Jupiter. Et donc, la chance, hein, aussi simple que ça. Donc, attendez-vous à avoir ou une super réponse que vous attendiez et qui, à ce moment-là, va vous faire gagner un petit peu plus d'argent, peut-être la nouvelle d'un job, hein, que vous attendez, vous avez passé des entretiens, et puis là, maintenant, surtout si vous les avez passés au mois de mai, à mon avis, c'est plutôt positif. Bon, bref, en tout cas, vous attendez peut-être une réponse qui tardait un petit peu, puis là, qui arrive et qui est plutôt positif, ou alors, avec la chance, hein, ça peut être aussi
de gagner au loto, enfin, même si je n'y crois pas trop, hein, au loto, c'est tellement aléatoire, hein, mais quand même, moi, je suis là pour vous le dire, Mercure forme une très très belle conjonction avec Jupiter le 4 juin. Donc, si vous voulez aussi aller voir votre banquier, hein, si vous avez besoin d'un prêt ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas dans cette date-là. Vous pourriez avoir un petit coup de bol. En ce qui concerne votre santé, bon, ben Mars qui, dès le début du mois, rentre dans votre signe, effectivement, vous avez une sacrée forme, et c'est peut-être pour ça que vous avez envie en même temps de régler vos comptes. Hop, 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 hop. Piano, piano, ami taureau, on attend tranquillement la fin du mois. En tout cas, là, vous aurez la pêche. La seule chose, encore une fois, c'est le vin. Le Soleil forme un très vilain carré avec Neptune, hein. Neptune, vous savez, je vous ai déjà dit ce que c'était, hein. Neptune, c'est un peu, je considère Neptune comme Instagram, c'est-à-dire que bah, vous avez pris la photo et puis tout d'un coup, bah, vous recadrez, vous mettez des filtres, vous agrandissez, bref, c'est la photo, mais c'est plus la photo. Et là, là le vin, vous allez avoir tendance peut-être à vous dire que voilà, il y a des choses à changer chez vous, ou la couleur des cheveux, ou les vêtements, ou aller voir un chirurgien, je vous le dis, c'est le soleil qui forme un vilain carré avec, avec Neptune. Donc, ce que vous voyez dans la glace n'est pas du tout la réalité. Donc, ne vous remettez pas en question. Le taureau est génial. Et généralement, à quelque chose, ben, il Vénus au-dessus de sa tête, hein, donc quelque chose comme ça de très sensuel. Vous êtes pour moi parfait. Donc, et puis encore une fois, attendez à la fin du mois pour prendre une décision si vous avez envie de passer sur la table d'opération. Vraiment, je vous le dis, attendez, c'est vraiment ce vilain carré qui vous fait vous voir différemment. Voilà, si en plus à la fin du mois de juin, si vous commencez à mettre les maillots de bain patins de couffin, là c'est clair que toutes, on veut changer de corps. Donc, pensez à tout ça, ami taureau. En tout cas, gardez cette énergie de Mars qui est chez vous, hein, donc voilà, qui va vous motiver. Faites attention à toutes les dates que je vous ai dit pour ne pas que justement que ce Mars puissant puisse voilà, vous faire basculer dans quelque chose où vous allez être têtu et pas très sympathique et vous tirer une balle dans le pied. Hein, donc faites attention à ça et gardez cette énergie voilà, pour aller communiquer voilà, sur votre travail, peut-être aller en discuter avec vos collègues, peut-être celle avec qui vous vous entendiez pas ou vous avez eu quelque chose, un petit souci, et ben d'aller le régler, de crever l'abcès, d'aller voir vos copines, d'aller vous marrer. Voilà, profitez de ce Mars qui vous donne envie d'y aller. Donc voilà, et n'oubliez pas, nous sommes dans le mois de la communication et à la fin du mois, quand tout le monde commencera à entrer dans le signe du cancer, nous serons dans la douceur. Donc rien de méchant, quoi, en gros, voilà. Donc, lâchez prise et profitez de ces influx si sympathiques, amis taureaux. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin, où vous avez bien noté les dates que je vous ai données, que vous les avez bien évitées, voilà, et que vous attendez gentiment la moitié du mois à partir du 17 pour pouvoir vous recoller à votre homme ou à votre femme, pour dire tout l'amour que vous avez à vos collègues et à vos amis, et voilà, et que vous soyez bien, que vous sentiez bien dans votre peau grâce à ce superbe Mars. Comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez, commentez à mi-taureau, comme vous le faites. C'est une récompense à mon travail et j'apprécie énormément. Vous voyez, dès que je commence à parler un peu de moi, je commence à avoir des petits trucs dans la gorge. Bref, n'hésitez pas à commenter et encore à commenter, à vous abonner aussi hein, au guide de la voyance, à liker. Bref, merci beaucoup, amis taureaux. Merci, merci beaucoup pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance. Et on se dit au mois prochain quand tout le monde sera dans le signe du cancer pour votre plus grand bonheur. Ciao, amis taureaux.